OK. Merci, Monsieur le ministre. Je commence par saluer vraiment ces journées qui sont organisées et à remercier également le président de l'Amicale des inspecteurs et contrôleurs du travail du Sénégal pour m'avoir convié à, participer à ces journées. Ce thème ou ce panel doit parler de l'enjeu des perspectives de la réforme du Code du travail et d'une certaine mesure de la sécurité sociale. Je vais aller très vite. Je sais que j'ai environ 15 minutes pour aborder ce thème qui est très vaste. En termes d'enjeux et de perspectives, ce que j'ai prévu, c'est 2 dorsales. Je vais d'abord faire un premier décryptage du projet de réforme qui est en cours. Et sur la base de ce décryptage-là, je pourrai ressortir les insuffisances et et me projeter. Très rapidement déjà, le contexte de la réforme, c'est un peu la dérégularisation des marchés, les changements intervenus dans la nature du travail, le digital, on le sait très bien. La digitalisation est en train de bouleverser l'environnement du travail dans les entreprises. Et la COVID-19 que nous vivons, que nous avons vécu en 2020 également, est venue également accentuer vraiment ce bouleversement-là. Et vous le savez très bien aujourd'hui, on peut travailler dans une entreprise sans pourtant y mettre pied aujourd'hui avec l'évolution. On peut se côtoyer, les salariés peuvent se côtoyer par écran interposé. L'objectif de la réforme, j'ai lu le rapport qui a été produit en février de cette année, c'est répondre notamment aux besoins d'adaptation de l'entreprise, c'est encourager les investissements privés, source de création d'emplois, c'est également moderniser le droit du travail. Je vais aller maintenant dans le vif du sujet en décryptant les mesures phares de ce projet qui a fait l'objet d'un rapport qui a été publié le 1er février. Et j'ai pris 4 points, 4 grands axes pour décrypter un peu les mesures phares du projet. Le premier axe porte sur la sécurisation de la relation du travail, avec l'emploi qui vient en premier lieu. Il y a certains types de contrats de travail dont il est proposé des mesures ou de revoir la réglementation par rapport à ces types de contrats de travail. Il y a notamment le contrat de travail journalier. J'ai noté qu'il est souhaité de supprimer la formalité de l'écrit pour rendre un peu plus souple le contrat de travail journalier. Mais je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce que le problème, c'est supprimer l'écrit? Et est-ce que le problème, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup plus de contrôle ou plus ou moins essayer de limiter le contrat de travail journalier à une catégorie d'emploi en indiquant clairement dans le prochain, dans la réforme, que voilà les emplois qui peuvent faire l'objet, voilà les emplois pour lesquels on peut parler du travail journalier. Moi, je pense que c'est peut-être la meilleure solution. On a parlé du CDD également, le contrat de travail à durée déterminée. Aujourd'hui, on sait que le contrat de travail à durée déterminée, on peut en principe le renouveler une seule fois. Parce que le Code du travail sénégalais, le code actuel, a été bâti autour de la stabilité de l'emploi. Et quand on parle de stabilité de l'emploi, c'est le contrat de travail à durée indéterminée qui est vraiment le contrat idéal. Mais nous allons voir plus loin qu'aujourd'hui, même le contrat de travail à durée indéterminée est en train de perdre le pied. Mais est-ce que la solution aussi, ce sont des interrogations, parce que le créneau horaire qui le temps qui m'est imparti ne permet pas d'entrer dans trop de détails. Mais est-ce que le contrat de travail à durée déterminée, est-ce que c'est en ouvrant, en permettant qu'on puisse le renouveler plusieurs fois? Et c'est cela qui va régler le problème. Certains pays l'ont essayé,
Mais un pays comme le Bénin, ce que le Bénin a fait, le Bénin a dit, on peut le renouveler plus d'une fois, plus de 2 fois, mais à partir d'un certain nombre de renouvellements, pour rompre, il faut appliquer les règles, les règles du CDI. Donc, il faut appliquer, par exemple, c'est l'employeur qui doit rompre, c'est le licenciement qu'il faut appliquer. Il y a le contrat de travail temporaire. Quand on regarde le contrat de travail temporaire, ce qui est proposé, j'ai vu des abus. Il y a des abus aujourd'hui, les employeurs renouvellent plusieurs fois, il est suggéré même la création d'une structure de supervision ou un meilleur encadrement. Moi, je crois, en donnant peut-être plus de moyens aux inspecteurs du travail, ils peuvent mieux réguler, s'assurer que les règles, le contrat de travail temporaire, que les règles sont appliquées. Surtout, quand on prend le décret de 2009, le décret d'application de 2009 sur le contrat de travail temporaire, on a carrément un peu durci. Après 2 contrats de travail temporaire, on l'envoie vers la seconde entreprise. Quand on épuise avec la seconde entreprise, on l'envoie vers une autre, vers une troisième entreprise. Ce qui fait que les gens trouvent toujours des astuces pour contourner la réglementation. C'est pour ça que je me dis, les inspecteurs peuvent jouer un rôle important dans ce domaine, les inspecteurs du travail. Je ne pense pas que c'est en créant une structure de supervision qu'on va véritablement régler le problème, parce qu'on réfléchit toujours pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Concernant les droits fondamentaux, la question de la discrimination, c'est bien, il faut consacrer ça dans le Code du travail. La question des données personnelles, il est important aujourd'hui d'en tenir compte. Vous entrez dans des entreprises, c'est vrai, aujourd'hui, le Sénégal, il y a une commission sur la protection des données. Le Sénégal fait partie des premiers pays en Afrique, citer le Sénégal comme les premiers pays en Afrique francophone d'être allé vers la protection des données personnelles. Mais il y a une question qui taraude l'esprit, la question par exemple de la géolocalisation, la question de la vidéosurveillance qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises. Il est souhaitable, il est important que ces questions-là, que le code, dans la réforme du code du travail, on prenne en compte ces questions-là, qu'on ne puisse pas aller chercher plutôt les textes qui sont en dehors du code du travail pour pouvoir appliquer cela dans l'entreprise. Il est souhaitable qu'on retrouve ces textes-là dans le code du travail. Il y a un autre aspect, la question de la prévisibilité. C'est vrai, c'est bien beau. Aujourd'hui et hier, on l'a dit, hier, les différents panélistes l'ont dit, la règle de droit, elle doit être prévisible. Lorsque un employeur, vous conseillez un employeur, vous lui dites, on peut prendre telle décision, il vous dit que non, si on prend cette décision, je suis confronté à un aléa parce que demain, ce qui peut se passer, je peux être condamné devant les tribunaux. Ça veut tout simplement dire que la règle de droit n'est pas prévisible. Or, on l'a dit hier, la règle de droit, quelle qu'en soit la discipline, elle doit être accessible, elle doit être intelligible et c'est très important quand on doit réglementer par l'indemnité de licenciement. Jusqu'à présent, pas l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts, jusqu'à présent, la réglementation avait laissé le choix au juge. Le juge fixe le montant des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. Le risque, c'est d'aboutir à des abus. Plusieurs pays ont limité, la France également, et l'a fait récemment, mais certains pays africains l'avaient déjà fait. Il faut qu'un manager, un chef d'entreprise, quand il doit prendre une décision, qu'il puisse, en prenant la décision, connaître déjà les conséquences de la décision qu'il est en train de prendre. Un autre point, c'est la digitalisation des entreprises, le télétravail, l'encadrement. La COVID a imposé le télétravail dans plusieurs pays africains. Je dis souvent, c'est même entré par effraction dans nos pratiques dans les entreprises. C'est vrai, ce qui n'est pas interdit est permis, mais le télétravail jusqu'à présent n'est pas réglementé. Donc, c'est vraiment intéressant que ce soit consacré et ça, la réforme le prévoit. Ça, c'est une avancée. La seule, peut-être, la seule insuffisance ou ce que je note à ce niveau, c'est que c'est vrai, on a proposé 2 options. On pose le principe, on laisse le soin aux conventions collectives ou aux accords d'entreprise d'en réglementer. Le risque, c'est quoi? Si on est dans
un monde où la négociation d'entreprise est assez dynamique, il n'y a pas de souci. Mais il faut regarder, au Sénégal, comme dans la plupart de nos pays africains d'ailleurs, les conventions collectives, c'est un acte de l'indépendance. Donc, la négociation collective n'est pas assez poussée pour qu'on laisse le soin aux conventions collectives, aux accords d'entreprise de pouvoir rentrer dans les détails de la réglementation du télétravail. Mon avis sur cette question, c'est qu'il faut plutôt opter pour des règlements. Un règlement qui doit être pris au niveau ministériel, peut-être, ou au niveau, je pense, ça peut être un arrêté, ça peut être un décret. Il faut qu'on opte pour des règlements. Ça permet d'éviter les 2 poids, 2 mesures dans les entreprises. Un autre aspect qu'il est souhaitable peut-être d'aborder, c'est vrai, la dématérialisation des procédures, c'est déjà une avancée au Sénégal aujourd'hui. Déjà, les procédures d'affiliation et tous les dépôts concernant le contrat de travail, ça se fait. Il y a déjà une étape pilote, une phase pilote qui est en cours actuellement. C'est une avancée. Mais dans la réforme également, il y a quelque chose que je n'ai pas vu concernant la dématérialisation. Quand vous prenez les entreprises, il y a un certain nombre, le bulletin de salaire par exemple. Très peu d'entreprises aujourd'hui remettent un bulletin physique aux salariés. Or, le Code du travail parle d'un bulletin physique signé au moment de la remise. Donc, les gens ont déjà dématérialisé, les gens sont en avance même sur la réglementation. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de registres légaux, de registres sociaux au niveau des entreprises. Le registre du personnel, le registre de la paie, le registre de santé au travail. Et si on a besoin encore d'avoir un document physique qu'on dépose quelque part et les salariés peuvent consulter et qu'on peut renseigner alors qu'on est à l'ère de la révolution numérique. Je pense que tout peut se faire en ligne aujourd'hui avec des espaces partagés. On peut loger ces registres-là dans des espaces partagés, on les renseigne et à des dates précises, on ouvre l'espace partagé pour que les salariés puissent avoir accès à ces différents registres. Donc, on n'a pas, il faut que cet aspect également, que la réforme puisse prendre compte de ce point. Santé et sécurité au travail, oui, j'ai noté que la réforme, une réglementation spécifique par rapport au pétrole, au gaz. Quand vous prenez je crois que c'est le titre 11 du Code du travail qui parle de la santé et la sécurité au travail, ce titre, c'est de manière générale. Le Sénégal, en 2006, a adopté, je crois, 15 décrets pour réglementer les questions de santé et de sécurité au travail et dans plusieurs secteurs. Réglementer seulement le pétrole et laisser les autres secteurs dans le Code du travail, je me suis interrogé. Quand vous prêtez le secteur des mines aujourd'hui, c'est l'un des secteurs les plus accidentogènes, le secteur minier. Pourquoi ne pas aussi réglementer ce secteur-là? L'idéal, c'est bien beau, il faut réglementer. Il y a une réglementation spécifique dans le secteur du pétrole et du gaz concernant la santé et la sécurité, mais cette réglementation peut être faite en suivant également le cadrage ou ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a un point également que la réforme peut-être n'en parle pas, c'est la question du harcèlement au travail qui a été l'objet d'une convention lors de la conférence du centenaire. Le Sénégal était fortement représenté, la convention numéro 190 au travail, sur le harcèlement au travail. Le harcèlement au travail fait partie de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, vraiment, sont en train de prendre de l'ampleur dans les entreprises. On parle même de moins en moins des autres risques, les risques physiques, les risques chimiques, mais les risques psychosociaux, c'est important, il faut réglementer. Or, aujourd'hui, risques psychosociaux, harcèlement au travail, c'est soit le harcèlement moral, soit le harcèlement sexuel. Mais quand vous prenez la réglementation aujourd'hui au Sénégal, le Code du travail n'en parle pas. Même le harcèlement sexuel, c'est le Code pénal qui en parle, mais le Code pénal ne donne une définition du harcèlement sexuel qui pose problème. Prend plutôt la définition de ce qu'on appelle le harcèlement sexuel descendant, vertical, du supérieur au subordonné. Or, aujourd'hui, le harcèlement, il peut être horizontal, de collègue à collègue. Il peut être de descendant ou ascendant. Donc, même le subordonné peut harceler le supérieur aujourd'hui. Ça existe dans les entreprises. Donc, il est important de réglementer cette question.
Et je me dis d'ailleurs, la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal, notamment son article 21, est en avance parce que tout juste après la conférence du centenaire en 2019, la Convention collective, lors de la réforme, la révision, a intégré cette question du harcèlement au travail. Il est important également que le Code du travail en prenne compte de cela. Réglementation des différents renforcements des pouvoirs de l'inspecteur, c'est salutaire, il faut renforcer les pouvoirs des inspecteurs. C'est vrai, ils se plaignent souvent qu'ils n'ont pas les moyens, mais il faut renforcer les pouvoirs des inspecteurs pour leur permettre de mieux remplir leur mission. Suppression de la conciliation, je vais aller plus vite, peut-être parler rapidement des insuffisances. Concernant les insuffisances, on ne peut pas se voiler la face aujourd'hui. On est en train d'aller... Le salariat, comme vous le savez, est né au 19e siècle d'un compromis. Ce compromis, c'était quoi? C'était assurer une sécurité réciproque. Parce qu'à l'époque, il fallait, pour les emplois, travailler dans les industries, il fallait fidéliser le personnel. C'est pour ça que le salariat est né. Mais aujourd'hui, ce salariat, nous sommes à la période post-industrielle. Donc, les choses ont changé. Aujourd'hui, le contrat de travail a duré indéterminé parce que le salarié est né de cela véritablement, parce qu'il fallait assurer la stabilité de l'emploi. Mais aujourd'hui, il est inutile de s'accrocher à un modèle qui a fait son temps. On ne dit pas qu'il faut mettre une croix sur le contrat de travail à durée indéterminée. Mais aujourd'hui, on assiste à un regain de l'activité non salariée, avec les travailleurs indépendants, avec ce qu'on appelle les freelances. Le président de la République a organisé l'année dernière une conférence, la 3e conférence sociale, pour étendre notamment la protection sociale au secteur informel. Mais il y a une autre catégorie qui est en train d'arriver, ce qu'on appelle les slasheurs, les cumulats d'emplois, les multitâches. Et la génération qui arrive aujourd'hui, quand vous prenez la génération Z, ceux-là qui sont en train d'arriver sur le marché du travail, nés après 2000, cette génération-là, ce sont des gens qui sont multitâches. Regardez à table, quand ils sont en train de manger, ils mangent en surfant parce qu'ils font plusieurs activités à la fois. Et aujourd'hui, les RH, et ça, c'est le RH qui parle, cherchent des profils polycompétents. On n'a pas besoin des gens qui ont le nez dans le guidon et qui font une seule activité. Il faut faire plusieurs choses à la fois. Donc, c'est assez important. Posez la question à un enfant à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Avant, l'enfant vous disait, je vais être enseignant, je vais être avocat. Mais vous lui posez la question, il ne vous répondra plus. Parce que pour lui, il ne veut plus se marier à une entreprise. Il veut faire plusieurs choses à la fois, travailler pour le compte de plusieurs employeurs. Donc, il faut intégrer cet aspect-là. Parce que déjà, la conférence sociale, la 3e conférence sociale qui demande d'étendre la protection sociale au secteur informel, et le secteur informel, Dieu seul sait que le secteur informel au Sénégal, le pourcentage promeut ou pouvoir une grande partie d'emplois au Sénégal, il est souhaitable d'aller vers cela et notamment œuvrer pour revoir les institutions de protection sociale dans ce sens. Je sais, je n'ai pas assez de temps, j'essaie de camper le décor, mais en conclusion, pour dire tout simplement que la réforme doit pouvoir répondre aux besoins d'adaptation de l'entreprise. La réforme doit permettre de créer une entreprise propice à l'investissement privé afin de générer les emplois et les revenus et créer un avenir professionnel adapté à tout le monde et remotiver une jeunesse souvent qui est découragée, qui se pose des questions. Parce que quand vous prenez le parcours vraiment typique de l'emploi aujourd'hui, on commence souvent par les petits boulots, stages, CDD, intérim, après CDI, après chômage, après indépendant. Mais il y a des périodes, il y a des vides dans la carrière. Qu'est-ce qu'on fait de ces vides-là si on n'a pas de protection sociale? Ça, c'est important. Donc, il faut redonner du sens au travail qui ne doit pas être conçu comme un simple moyen de gagner sa vie, mais comme une source d'épanouissement, notamment les horaires de travail. Il faut repenser les horaires de travail. L'horaire de travail ou l'organisation du temps de travail qui existe aujourd'hui n'est plus nécessairement adapté. Il y a des gens qui sont productifs peut-être de 11 heures, à partir de 11 heures, de 11 heures à 18 heures. Il faut tenir compte de cela. Peut-être sont productifs quand peut-être ils ont déployé l'enfant à l'école ou quand l'enfant allait au lit.
Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects dans l'organisation du travail. Je vous remercie. Je sais que le temps était très, très court. J'ai essayé de faire ce que je peux. Merci. Un monde d'interrogation. Absolument. Monde d'interrogation. Merci beaucoup.